Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi, tout simplement parce que j'ai la crève et puis c'est la galère. Je vous dis, j'ai pris plus cher avec la bronchite qu'avec le Covid. J'espère que vous portez bien chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites bien du bubble parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu l'émission. Alors, on va faire un petit clone sur 1 heure, on va travailler sur quelque chose que Geek, c'est un mec de la communauté, m'a partagé la dernière fois. Il m'a dit voilà, lui, il essaye de faire un système de draggable element. Je sais que les draggable elements, c'est pas automatique. Franchement, c'est un peu la galère. Alors, je vais vous montrer rapidement un peu les usages qu'on pourrait en faire. Et là, je vais vous montrer un cas spécifique où finalement l'application qu'il tente de faire, je la trouvais super cool. Et je me suis dit pourquoi ne pas la présenter en clone, sachant qu'en plus, j'avais ça et une autre idée sur le repeating des listes, on va dire, qui a été proposée par Thierry Martin, qui est sur le côté comment on fait des listes et comment on les organise correctement, c'est-à-dire comment on peut passer de l'index 1, 2, etc. Et ça, en fait, je pourrais être chaud pour le montrer la prochaine fois. Là, pour le coup, je vais être un peu short en temps, parce qu'il y a des logiques quand même qui sont des logiques de chiffres. Et là, pour le coup, on n'aurait pas le temps de tout faire. J'espère que ça va vous plaire comme format. On va explorer un petit peu ensemble et vous expliquer un peu les grands principes du Draggable Element parce qu'en soi, c'est pas toujours facile à comprendre parce que pour moi, il y a des choses qui sont pas très logiques. Alors, je vous préviens d'avance. Ça va être un petit peu fait en mode je vous présente le projet et on va faire des découvertes ensemble. Il y a des choses que je vais explorer aussi avec vous parce que le Draggable Element, c'est quelque chose, je le fais pas tous les jours tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. Mais à mon avis, ça pourrait être hyper intéressant qu'on le bosse ensemble. Alors, tout de suite, je vais sortir ma petite case projet. Il y a deux choses que je vais vous montrer. Je vais voir si, justement, je vais pouvoir le proposer ici. Alors, attention, je sors. On va créer une petite app spécifique. Voilà, test appin. Donc, je vais déjà vous montrer en fait ce que déjà, de base, je fais avec le Draggable Element. Donc, c'est clairement un truc de tuto qu'on a déjà fait, que j'ai proposé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ici, je vous partage l'écran tout de suite. Bougez pas. Ah, ah. Ah, je m'entends en doublon en fait sur Twitch. Ok, pardon. Pourquoi j'ai plus la fenêtre? Ah non, ok, bougez pas. Ici, je partage l'écran. Vous me dites quand vous voyez l'écran. Les bannières, bougez pas. Je vous mets quelque chose de correct. Et on va se mettre bien. Hop là. Voilà. Ok, donc là, vous voyez correctement mon écran et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, de base, en fait, moi, j'ai fait un système très simple, c'est que tu uploads une image. Sur cette image, tu peux mettre ce qu'on appelle des pins. Et l'idée de ces pins, c'est un petit peu à la Pinterest, c'est-à-dire qu'on peut mettre des zones dans l'écran et ces zones-là vont nous permettre d'avoir un commentaire dessus, un commentaire écrit. Donc voilà, là, pour le coup, je vous ai montré un petit élément, bouteille. On peut le déplacer à gauche. Voilà, on va dire bouteille en verre. Et le système, en fait, dans le système en soi, dans le système de l'élément, il y a une sauvegarde qui se fait au niveau de l'image. Vous voyez, je l'ai fait. Dès que je clique dessus, j'ai bouteille en vert. Et en fait, si on regarde le détail de l'application, je vais vous montrer un petit peu au niveau du comportement parce que tout n'est pas clair, notamment au niveau de la fonction droppable. La fonction droppable, c'est ce qui vous permet à la fois de lâcher le système dans un contexte et d'avoir un trigger qui est fait là-dessus, c'est-à-dire que je lâche un élément dans mon image, dans mon drop area, donc mon area qui est censé recevoir les choses. Et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner si bien puisque le droppable vous empêche d'avoir une position sauvegardée en tant que telle. Vous allez voir, c'est pas super bien fait, je trouve. Et donc, détail produit, regardez bien, j'ai mon élément, je le déplace, mon drag and drop, je le déplace dans une zone qui est faite pour. Donc là, on ne le voit pas trop, mais si on regarde un petit peu au niveau de mon élément de tree, ici, vous avez le drop area qui va être la zone qui va recevoir mon élément. Vous allez voir, je vais le détailler un petit peu. Et ici, quand on bouge l'élément à l'intérieur, bah, en fait, nous, ce que je vais faire normalement, c'est que la logique voudrait que je déclenche un trigger, ce que tout le monde fait avec le drop. Mais le drop ne permet pas de correctement mettre en place les choses. Et vous allez voir qu'il va falloir tweaker forcément pour arriver au résultat que l'on souhaite, parce que sinon, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Enfin, je vous donne l'exemple des workflows ici. Et les workflows, à aucun moment, j'ai triggered le fonctionnement quand le bloc va dropper. Donc voilà. Si vous venez d'arriver sur ce Twitch, je parle peut-être technique pour vous. Je vais détailler un petit peu de manière simple ce qu'on peut faire avec du Draggable. Donc déjà, quand vous commencez sur un projet Bubble, donc je vais créer une nouvelle page d'exemple.
et on va regarder le plugin qu'on va utiliser. Alors, c'est un plugin qui est gratuit, qui est fourni par Bubble, qui s'appelle Draggable Element. Je zoome un petit peu sur mon visage, voilà, mon visage de fin d'année. Peut-être ce sera c'est la seule démo hein, de fin d'année. Sachez que jeudi prochain, c'est l'émission. Ça sera un petit peu différent. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau des plugins. Donc, Draggable Element, c'est le seul plugin que je vais utiliser. Et vous avez deux éléments, qui est d'un côté le drag and drop group. OK. Vous pouvez regarder la documentation, hein, mais la documentation, elle n'est pas folle. Ce qu'on va y apprendre rapidement, c'est que d'un côté, on peut drag-dropper des éléments, OK, qu'on peut contraindre les éléments dans un parent, donc dans un groupe qui est censé recevoir l'élément. On peut avoir un élément droppable. Donc voilà, droppable, c'est qu'en gros, on va pouvoir trigger un workflow quand l'élément est déposé. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas, effectivement, ça va être juste un draggable palette, c'est-à-dire vous allez avoir juste un élément qui se déplace. Ce qu'ils ne vous disent pas, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que cet élément-là vous oblige à avoir une logique qui est un peu spécifique. Je vous le montre. Je prends un draggable element ici. Voilà, sur les containers, hein, donc je les ai cherchés au mauvais endroit. Donc drag and drop group, c'est le truc de base. Donc ici, je vais vous mettre un petit rond, OK? Comme ça, vous allez bien le voir. Je vous mets un background style, flat color ou gradient, peu importe, ici et je vous mets un petit, roundness à 200. Vous allez voir, hein, c'est tout bête. Oui. Et je vais le faire un petit peu, voilà, 100, 100, voilà. Et ça, en gros, la problématique donc c'est un ballon, hein, là, clairement, on peut pas faire plus que ça. La problématique de ça, c'est qu'en réalité, eh bien, si je drag and drop et que je vais le droppable, donc je clique sur ça, je vais avoir 2 actions, soit hide, soit move back. Et le problème de hide ou move back, bah, quand on veut créer un pin, ce qui est compliqué, c'est que le pin, on a envie qu'il reste sur place. Et ça, je trouve que c'est mal foutu. Ils auraient dû faire un système stay et ce qui nous oblige à mettre en place un autre système qui, pour moi, est compliqué, c'est qu'on doit coordonner et récupérer la position, ce qu'on va faire naturellement, mais que l'objectif, c'est en réalité d'avoir un behavior post-drop qui soit, clairement stay à l'endroit où on l'a laissé. Et ça, je trouve que ça fusille un peu tout le système. Je vous montre un use case concret. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez envie de déposer un élément, dans votre système, vous êtes obligé de rendre une zone pour pouvoir le déposer. Tu vois, voilà, là, regarde, voilà, j'ai pas de zone où le déposer. Donc le droppable, en fait, il a pas fonctionné. J'ai un groupe, un standby. Là, c'est les limites de ma page que vous voyez à droite et à gauche, clairement. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hein, voilà, normalement, hop, voilà, ici. Je vais d'ailleurs zoomer beaucoup plus, hein, en fait, tout simplement pour vous le montrer. Voilà. Et ici, si vous voulez faire un système où ça fonctionne bien, on va rajouter 2 choses. On va rajouter un drop area, ici. Donc le drop area, c'est très, très simple. Vous avez un groupe. Dans ce groupe-là, du moment que je le dépose à l'intérieur, l'élément va pouvoir se poser et je vais pouvoir sauvegarder des éléments et je peux avoir un trigger. Alors, pour voir si ça fonctionne bien, si vous préférez, donc j'ai bien une tolérance, hein, de ça doit fitter parfaitement où il y a une intersection avec un élément du classique. Je vais faire un système, vous voyez le move back là, ce qui est bizarre, c'est que là j'ai un hide group, donc ça veut dire que si je drop dans la bonne zone, là ça va se hider, alors qu'avant ça move back quand tu as trouvé pas la zone. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais constrain the movement within the parent. Le parent est automatiquement la zone où il va se retrouver. Et là vous allez voir, je peux même faire une conditionnelle qui est déjà présente, c'est quand il y a un draggable over, il y a une couleur qui se fait. Donc ici, je vais vous faire un draggable over, je vais mettre une petite transition aussi. Comme ça, on a un petit background style, voilà, qui monte doucement. C'est ça un petit peu, hein, l'idée c'est de faire du joli, vous allez voir. C'est très visuel, hein, honnêtement c'est très, très visuel. Mais c'est vous voyez, regardez, hop, et c'est même un tout petit peu en fait, hein, ça prend. Vous voyez? Le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, ici j'ai alors normalement j'ai censé avoir un drop, mais normalement ce drop là, je vais voir si j'ai un groupe à l'intérieur, il est censé être hide s'il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut que je mette un groupe à l'intérieur ou pas? Déjà, c'est une première grande question. Et là, je vais juste faire un test. Et est-ce que l'élément à l'intérieur de mon élément est comptabilisé comme ou c'est le groupe tout entier qui prévaut? Donc ça, c'est un peu parce que normalement, si mon élément était correctement placé, je suis censé avoir un système. Alors, à moins qu'effectivement, ce soit que si le trigger est passé, que mon élément va avoir un fonctionnement de hide, c'est-à-dire avoir un élément de fonctionnement, de validation. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commencer à créer une base qui fait qu'aujourd'hui,
quand l'élément est dragué à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est déplacé à l'intérieur et que la position est retenue, je vais enregistrer la dernière donnée de ma base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer 2 choses. Je vais enregistrer les coordonnées X, les coordonnées Y, donc les positions, abscisses ordonnées, de mon élément dans ce draggable element et vous allez voir que, je vais le sauvegarder en BDD. Donc déjà au niveau de ma data, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce nouvel élément. Je vais appeler ça, drag element. Ce drag element, il a une position X. OK, c'est un nombre. Il a une position Y. Le position X et Y, ce sont des éléments qui sont, repérés par rapport, alors ce qu'on dit, hein, dans une position sur un champ web, c'est par rapport à votre navigateur en haut à gauche. Donc ici, je suis sur une position alors je vais enlever ma bannière parce que là, on va pas voir grand chose. Ici, je suis sur une position, ici 0, 0. OK? Donc là, j'aurai une position jusqu'à la taille de ma page et ici, genre en X et là, j'aurai une position en Y. Donc c'est des maths classiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur cet élément, je vais sauvegarder la valeur quand je vais trigger. Et là, on va voir, vu que j'ai un trigger qui est déjà positionné, parce que mon drag and drop est présent et que j'ai un make this element droppable, dans ces cas-là, si j'ai un droppable, je vais pouvoir rajouter de la donnée et je vais rajouter un drag element. Data source, pas forcément besoin pour l'instant, parce que j'ai pas besoin de le faire, particulièrement et on va voir d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose le fait que j'ai une data source ou pas du tout? Oui, pour l'instant, moi, il se passe rien. Donc je vais aller activer un workflow. Là, le workflow, dans les éléments, je vais avoir un drop area et donc le drop area, ce qui va se passer, c'est que quand l'élément est positionné dedans, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais pouvoir faire un data thing, create new thing. Je vais créer un type drag element et ce drag element, je vais récupérer 2 positions et là, ce qui est bien, c'est this drop area, c'est lui qui va retenir la position. Donc alors, je vais dire des bêtises parce que c'est pas this drop area, pardon, c'est le groupe element. Ici, pardon. Ça, c'est le drop area, c'est la zone, hein. Donc drag element et c'est lui qui va conserver les positions. Donc là, vous voyez, j'ai X position, OK et pareil, drag drop group element, Y position. Donc j'ai X et Y. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir si justement l'élément en question sauvegarde la valeur et si ça a un intérêt pour nous. Est-ce que c'est voilà. Là, j'ai le hide. Le hide, en fait, est relié finalement à mon workflow. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à générer un élément ici texte qui va détecter ici le dernier élément de ma base de données. Donc je vais faire tout simplement un do a search. Je vais récupérer le dernier élément, drag element last item. Donc ici, je n'ai pas besoin de récupérer une valeur particulière. Là, je vais juste récupérer le last item et je vais récupérer la valeur de la position X et la valeur de la position Y. Donc do a search for drag element last item. Pourquoi last item? Parce que c'est un élément texte, donc c'est une seule. Et ici, je vais chercher à récupérer la position Y. Et on va voir que ici, alors, voilà, putain, excusez-moi, j'étais zoomé, c'est pour ça. Donc là, voilà, j'ai la dernière position que j'ai ici. Là, je la déplace ici. La valeur vient de changer. 171X, donc la position 48Y. Donc là, on a quelque chose finalement qui est certes très intéressant, mais au final, imaginez, dans le contexte, j'ai envie de rajouter un système où automatiquement, dans mon draggable element, ma dernière position est sauvegardée. Donc là, globalement, vous allez me dire, bon, bah, ce que tu as à faire, Thibaut, c'est que tu fais un page load et l'élément qui est ici, tu le déplaces puisque l'élément a une capacité. Alors là, c'est assez qui est rigolo. C'est si vous faites un page load, par exemple, bah, j'aimerais que mon élément bouge automatiquement à la dernière position connue. On a la dernière position connue dans la base de données. Bon, ce serait pas très compliqué de mettre la position X et la position Y là où je veux. Là, si vous suivez mon raisonnement, assez simple. Le problème, c'est que dans mon élément, malheureusement, je n'ai pas cette possibilité. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai move draggable element et je vais essayer de bouger l'élément en question. Et là, on remarque une chose, mon élément n'existe pas. Mon élément n'existe pas en tant que tel. Alors, je ne vais pas mettre using another element pour se repérer. Je vais utiliser beaucoup plus un using coordinate parce que le using coordinate, je peux me repérer par rapport à mon do search. Donc là, vous êtes d'accord que mon élément en question, c'est drag and drop group, mais il se passe quelque chose de bizarre et ça, à mon avis, c'est un putain de bug.
c'est que mon élément en question, ici, il est en fait pas accessible. Alors je ne sais pas pourquoi, mais si je tape, il ne se passe rien. Pourtant, il est quand même présent. Et là, si je fais do a search last position, donc là, on se retrouve avec drag element last position, on va se retrouver sur le truc, vous allez me dire: «Bon, allez, de toute façon, c'est simple, tu prends X, X, Y, tu vas prendre Y, OK? Et donc là, tu devrais récupérer légitimement ta position quand tu fais ton page load. Donc l'élément devrait être naturellement ici à la base, il va mover directement ici, ça va me fonctionner. Eh bien, que nenni, et je pense que c'est à cause justement alors là, vous le voyez bouger. Ah! On le voit bouger, mais on se repose à une autre problématique, si on le voit bouger de dessous. Et là, c'est ça qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte, vous allez voir si j'essaye de le faire autrement, si vous préférez, on se retrouve sur une problématique de logique, c'est qu'on va se retrouver sur le truc où, si je veux le faire bouger, donc même si je suis en send to back, hein, et mettre moi send to front, je vais avoir un truc qui est un peu un délire. C'est que là, globalement, j'ai ma position. Bah, alors ça, c'est pratique, c'est que la dernière fois, j'ai eu un putain de bug, je pouvais pas le faire. Là, j'ai une position qui est forcément bien faite. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va voir là, voilà. Bon, là, malheureusement, j'ai toujours un délire quand même qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai toujours pas ma dernière position. Mais ça veut dire que quand même, je peux le positionner et là, ça fonctionne bien. Donc là, ce qui est cool, c'est que déjà, on va pouvoir travailler avec cette base-là. Alors, potentielle surprise, j'allais vous montrer une autre technique pour le faire, pour faire exactement le même résultat, mais là, je suis content, ça fonctionne et je vais pouvoir utiliser les triggers encore plus facilement. Geek, si tu regardes cette émission, ça va t'aider. Donc, le problème de ça, c'est que je vais faire un cas concret à la fin hein, avec un use case très spécifique de comment l'utiliser avec justement un système. Oh, pardon, excusez-moi, le Slack un petit peu. Je vais utiliser un cas concret avec un système où justement je pourrais avoir des multi-éléments qui vont permettre de passer sur à droite, à gauche et faire des espèces de commentaires rédigés. Mais là, pour l'instant, on va le faire grâce à ça parce que c'est beaucoup plus simple. Déjà de base, ce que j'ai dans mon use case, c'est que là, mon élément vient de se positionner automatiquement sur une des barres. Le problème, c'est que si je veux le bouger, hop, il disparaît. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est que s'il disappear, est-ce que je vais pouvoir faire en sorte d'avoir une condition qui le fait réapparaître? On va voir ça ensemble. Est-ce que je peux faire je peux forcer, je teste en direct, hein. Mmh, alors Arnaud, c'est une bonne question. J'ai pas testé le nouvel éditeur, je pourrais le tester juste après. Je fais mon contexte et après je vais le tester avec le responsive pour voir si ça fonctionne. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais le drag drop element, je viens de le cacher. Est-ce que je peux le faire réapparaître? Ça, c'est aussi une bonne question. Vous voyez, là, c'est ça qui est chiant, c'est que je peux pas le faire réapparaître. Je peux pas le il est déjà caché, donc il faudrait que je le fasse un autre système. Et est-ce que si la condition elle est hide, je peux le faire aussi? Est-ce que je peux tricker comme ça? Donc en gros, c'est quand une condition est true, c'est-à-dire que quand mon élément drag and drop est hide, à ce moment-là, is isn't visible, la condition, c'est que je vais le show à nouveau. Est-ce que je peux le forcer un peu? Ce qui est bête en soi, hein, je vous le répète, hein, c'est bête, mais ça fonctionne. Ah voilà, c'est bien ce que je m'attendais. J'ai une condition, vous voyez? Alors ça, c'est bizarre aussi, c'est que je vous disais tout à l'heure, je suis arrivé à contourner le problème, mais ça ne m'empêche pas que ça, c'est pas une position viable pour le système et je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un bug qui doit être à remonter à Bubble, c'est que ce système-là nommait pas que je m'adresse à son propre élément pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'ici, si je le déplace, alors là, tu vois, j'ai trouvé le moyen de le faire fonctionner, mais j'ai une issue et cette issue-là, je pourrais pas la passer. C'est-à-dire que là, je viens de tricker le système, mais normalement, je ne suis pas censé l'utiliser comme ça parce que mon élément, il n'existe pas. Le seul moyen de le faire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai bugué parce que ouais, ça va me dire que ça vient d'apparaître alors que normalement, dans un cas concret, ça n'apparaissait pas, donc coup de bol. Mais là, l'élément, il n'est pas présent en réalité. Vous savez, c'est un peu que ce bug sur les reusable aussi, quand on a un élément qui se déplace et que vous avez une coordonnée du code de l'ID de l'élément qui apparaissent alors qu'il ne devrait pas être là et qui sont corrects dans les issues qui ne sont pas là. Ça veut dire aussi que mon élément en question, s'il n'était pas droppable, c'est hyper con, hein, mais s'il n'était pas droppable, là, il existe. OK? Là, il existe. Et je vais le tester un truc aussi, tester un truc de plus. Donc là, vous voyez, là, c'est une coquille vide, hein. Il n'y a plus rien qui bouge. Mais globalement, mon élément, pour le coup, est un élément qui effectivement, aux différentes pages load, si j'enregistrais la position, serait exactement de la même façon et pourrait exister sans qu'il y ait d'issue. Vous voyez, là, j'ai pas d'issue, mon élément est correct. Et ça, impossible de savoir à quoi c'est dû. Et vous voyez, pourtant, mon système, même s'il fonctionne, je n'ai pas l'accès. Alors,
On va jouer un petit peu là-dessus, on va faire un système de position parce que je voulais vous montrer un cas où justement on m'a demandé comment faire un système. Donc là, je suis arrivé à résoudre le problème de ah oui. Ouais, si je le fais qu'une fois, ça va complètement oublié. Donc là, ici, je vais le faire comme ça. Donc je déplace. Voilà, super. Donc là, on va pouvoir le faire. Alors, attention à ne pas remplir trop votre base de données parce que là, c'est en train de le faire, ça peut le faire fumer, hein. Mais en tout cas, voilà, ça peut fonctionner et ça peut être très intéressant. 2 secondes. Hop, bougez pas. Voilà. Et donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, récupérer on va créer un système multi-pin. Donc alors, le système multi-pin en soi, il est un peu relou parce que pas mal de gens me l'ont demandé et on se retrouve avec le cas où, au final, ça ne fonctionne pas de la même façon. En gros, on ne peut pas utiliser un multi, pin sur une partie où on a justement, un draggable element parce que le draggable element ne permet pas de faire du multi-pin. On ne peut pas faire plusieurs draggable elements et on va pas pouvoir utiliser ce système-là pour faire, par exemple, la repeating group avec chaque pin à chaque fois. Et donc, je vous voyais venir, ce que vous voyez comme use case classique et ce qu'on voit tous d'ailleurs, c'est qu'on prend un élément ici, on va appeler un élément du style une image à l'intérieur. Je vais prendre une image ici, hein. Oh Wesley! Ah, il y a Wesley qui vient au bureau, super. Donc je prends mon élément, je mets une image, donc je ne vais pas prendre une élément statique, je vais chercher une free image, je vais chercher un, home et donc dans cet élément-là, je vais chercher par exemple à mettre le nom du meuble. Voilà, on s'en fout, hein, mais un peu, mais c'est un petit peu, vous savez, les images, voilà. On va voir les cookies et les fleurs. Allez, c'est bon, c'est parti, vous allez voir. Vous allez voir, c'est très, très simple comme use case, mais je vais entremerder parce que je peux pas le faire de la bonne façon. Imaginez juste cette image. Alors alors je vais le faire en alors soit je le fais comme ça, je peux mettre une image comme ça, soit je m'emmerde pas, hein, je le fais comme ça. C'est juste que pardon, j'ai fait ça. Ce que je voulais faire, c'était ça, en fait. Je voulais récupérer l'élément. Alors, hein, c'est une petite astuce, hein, si vous voulez pas vous embêter. Ici, vous cherchez à avoir une image gratuite sans aller passer par Pexel avec une image qui est déjà intégrée sur le serveur de Bubble. Vous pouvez faire ça tout simplement et ça marche déjà tout seul. Et ça, c'est plutôt très, très cool, hein. Petite astuce de Margoulin. Voilà. Et ici, on va dire, ici, je drague mon élément sur les cookies et je vais avoir l'élément des cookies qui va s'afficher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une data déjà. C'est que ici, je vais rajouter un RG et ce RG va appeler toutes mes dernières positions. Donc, je vais placer un élément avec un border. Est-ce qu'il est déjà placé comme ça? Oui, ça va le faire. Je vais mettre 8. Et ce que je vais faire, c'est que finalement, ici, ici, je vais pouvoir placer les positions et on va voir ensuite que je vais mettre un champ qui va me permettre de rajouter un champ de texte. OK? Donc là, je vais juste rajouter, la position qui est sauvegardée de mon élément. Donc je vais pouvoir aller faire ici un duo search. Mon duo search, il va comporter uniquement sur les drag éléments. OK? Et mes drag elements, ça va être tout simplement des positions qui vont être appelées, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que le dernier créé. C'est le dernier, le plus en haut, c'est le dernier créé. Donc, created date, c'est yes en descending, c'est-à-dire le premier est au-dessus. Donc ici, ce que je fais, c'est que current cell drag element, je vais récupérer la position X et la position Y. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer aussi la date. Pour l'instant, le temps d'avoir un élément beaucoup plus intéressant en termes de, je dirais en termes de nom, que je vais faire juste après. Donc pour l'instant, je vais faire une petite date. Cette date-là, ici, current cell drag element, created date, creation date, voilà. Hop, ici, hop, hop. Et creation date, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de simple. Je vais le formater. Et en format, je vais le faire assez simple. Voilà, 12-16-2021, non. Celle-là, il faut faire, je veux inverser la date. Voilà, custom. On va faire une date à la française, hein. Ici, voilà. Alors, ouais, je vais le mettre comme ça pour l'instant, tant pis. Ici, on voit ce que ça donne. Et normalement, je suis censé avoir les éléments au fur et à mesure. Donc là, si vous suivez tous, on est sur un cas concret. J'ai mon élément ici. Ah, c'est marrant, mon élément resize.
Donc j'ai un élément qui vient de s'ajouter, j'ai des positions qui changent, voilà, hop, OK. Mon élément s'ajoute au fur et à mesure. Donc là, jusqu'à présent, pas de grosse différence. La seule chose, c'est qu'effectivement, si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, je vais le passer en 12 et je vais rajouter potentiellement l'heure. Donc ici, current sale date, comme ça, HH, MM. Donc logiquement, là, je devrais avoir les minutes aussi, comme ça, je peux me repérer un petit peu. Ça va être un peu notre système métrique. Voilà, 14h12. Je peux même mettre SS hein, si je veux pour avoir les heures, les secondes, ça peut être cool. OK. Ici, j'ai mon premier élément, mon drag and drop element, il est à gauche, ça c'est pas très grave. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est tu vas voir, Muriel, je vais te montrer. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je clique sur un de mes éléments, donc je vais mettre une icône groupe. Alors, je vais pas mettre une icône groupe comme ça, je vais plutôt le faire comme ça. Ça va être plus simple. Ce que je vais même faire, c'est vous allez voir, je vais le rendre viable en mettant un cas ou mettons dans cette image, j'ai envie de mettre des multi-commentaires. OK? Bah, pour ça, je peux pas mettre plusieurs cell. Donc c'est forcément, je suis handicapé un peu par ce système-là et ce que je vais faire, c'est qu'autant je vais laisser les positions de la même façon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un nom et ce nom-là, je vais pouvoir le rajouter en input et ce que je vais faire, c'est qu'autour de ça, avant de mettre le nom, je vais surtout faire un système où je vais pouvoir move l'élément en fonction. Donc ici, plutôt que de faire un multi-pin, je vais changer la logique pour pouvoir justement aller, utiliser une logique d'affichage et vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais juste mettre un default group. Je vais mettre juste un border le temps 1, le temps 2. Après, vous allez voir que le border sera différent et ce que je vais faire, c'est que quand je vais cliquer sur les positions, ça va aller faire un move. Ça va aller mover directement l'élément et là, voilà, putain, vous savez, c'est ce qui est chiant. C'est que je pensais qu'on pourrait faire le move et là, j'ai plus accès. Donc finalement, le système que je vous disais au début, finalement, il est pas très bien. Je vais devoir quand même le faire autrement. C'est que je vais ne pas pouvoir appeler mon élément, drag, drop que je voulais faire. En fait, je pourrais pas le faire. Je vais être obligé de le faire autrement. Donc c'est un peu chiant, mais tant pis, on va l'utiliser comme ça. Alors attendez, peut-être que je dis con non. Ah non, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Toujours avec le même bug, hein. Attention, là, je suis à 4 issues. Normalement, je vais être à 2 si je le fais bien. Current cell drag element, position X, position Y. Putain, mais cette fonction, elle est dingue parce que normalement, elle ne fonctionne pas. Et là, elle marche. Il y a peut-être même un petit trick pour faire une preview alors qu'on ne devrait pas le faire. Putain, ça peut être poussé. Donc, mon élément, ici, si je déconne pas et que j'ai un move, ça veut dire que si je clique ici, ah, ça marche. J'adore. Vous voyez? C'est cool ça, hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous allez me dire: «Ta Thibaut, c'est cool, mais à quoi ça sert?» Imaginez, vous avez un système avec des multi-commentaires et là, en fait, toute l'idée du système, c'est de pouvoir ajouter un élément, un input et cet input-là, il va me permettre finalement d'avoir une zone avec plusieurs commentaires écrits à gauche, mais qui vont se calquer à droite et finalement, je vais utiliser le système de multi-pin qui va me permettre de le faire correctement. Alors, je vais commencer bien entendu à essayer d'avoir un petit truc un peu logique. Hem Alors ici, j'enlève, un petit peu le style. Voilà et là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai mon système, pas de séparateur. Maintenant que j'ai mon système, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un focus qui va me permettre de rajouter des inputs parce que, bah, quand même, si j'ai des commentaires, ce serait quand même plus cool de regarder. Oh, cette couleur est horrible. Vous voyez, hop, quand même, c'est pas mal. Ah si je et automatiquement, si finalement je fais le système, je le bouge, automatiquement, je peux générer de nouveaux commentaires. Donc il faut que je pense à des états. Le fait que comme mon élément, il est classique, je peux le bouger. Et vous allez voir qu'on va pouvoir complexifier, c'est-à-dire autant rajouter une position que quand on clique, mais autant rajouter une position aussi quand la personne déplace l'élément et qu'elle veut soit sauvegarder l'actuel, soit en créer un nouveau. Dans ces cas-là, on va avoir tous les comportements, ça nous permet de créer des commentaires sur l'image et ça, c'est plutôt très cool. Pour ça, je vais rajouter une sorte de focus. Alors, pour le coup, on va voir un peu comment ça se passe. Je sais qu'il y a des problématiques qui vont être générées justement à cause notamment du focus et de la display data que j'avais vu la dernière fois qui était un peu chiant. On va voir si là déjà de 1 ça fait la même chose et de 2 si avec le draggable element, même avec les issues, ça peut fonctionner. On va voir. Je teste. Donc déjà,
Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un truc un peu joli. Donc mon élément, quand il est déplacé, j'ai envie que ce soit un focus group et pour le focus group, ben, je vais le caler. Alors, je vais essayer de vous choper le draggable element déjà un peu différemment. Parce qu'ici, c'est chiant. Voilà, là, je peux le récupérer ici. L'élément à l'intérieur ici, je m'en fous. Voilà, là, j'ai mon élément. Je peux même le caler ici de toute façon. OK. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais créer un focus group et focus group, il faut que au du bâtiment, je le visualise collé. Donc le focus group, je vous rappelle, qui est forcément lié à un élément, donc je peux le caler où je veux. Il faut que j'ai un élément de référence et cet élément de référence, ça va être mon drag element. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais le caler en blanc, parce qu'à mon avis, je pense que je peux le caler en même transparent. Ensuite, je le calerai juste comme ça. Je vais y caler l'input, vous avez compris? Mince, vous me connaissez? Ici, directement, voilà. Commentaire. Et ici, je vais lui donner une petite arrondi, voilà. Petit arrondi, roundness, voilà, la 5, elle est déjà là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cet élément-là, je vais le déplacer pour qu'il aille coller un petit peu le drag and drop element et qu'il soit finalement juste derrière, en fait, hein, juste bien collé et juste à côté. Donc ça veut dire que déjà ici, dans le groupe focus, il faut que je remonte les offsets. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir lui dire -10 pour qu'il remonte, vous voyez? Donc là, je vais remonter au niveau de la position globale. Donc là, je suis à -25 et là, je vais l'avancer un peu pour le décaler, pour avoir un petit effet, en fait, où il est sur l'élément. Ouais, si je remonte un peu, hein, voilà. Alors là, bien entendu, ça, je vais le cacher. Donc je vais mettre un ici, je vais changer la position, je vais mettre un none et on va voir ce que ça donne. Alors bien entendu, là, comme ça va pas apparaître, classique. Si par contre, je déplace mon élément, du moment que mon élément est move, donc en fait ici, quand il est, est-ce que quand il est move, pourquoi pas? Alors ça va être compliqué, c'est que quand je détecte la position move, c'est ça qu'il faut que je vois, c'est est-ce que je peux détecter une position avant, après ou pas? Et est-ce qu'il y a when a position is moving, donc là, on est drop area, drop in on it, donc ça, c'est cool. Donc ça veut dire que là, si j'ai un enregistrement drop on it, ça crée un nouvel élément, pardon, et du coup, il faut que ça détecte que l'affichage se fait. Donc là, par exemple, je peux mettre juste un show. Show un element ici, je peux show le groupe focus, OK? Ça va pas suffire, hein, mais voilà, au moins c'est présent. Vous voyez, ça apparaît, classique. Bon, clairement, on est loin de l'affichage que je voulais, hein, donc je vais le caler un peu, un peu dégueulasse, donc je vais le caler, je vais un peu le décaler, voilà. Mais bon, ça fonctionne. Par contre, effectivement, ça veut dire que là, ici, pour faire ce fonctionnement-là, il faut que je sois dans ma donnée current cell. Donc ma current cell, il faut qu'elle soit chargée et ça veut dire que si elle est chargée, il faut qu'au niveau de mon create new element et que ça crée un nouvel élément, je sois au niveau de mon data source, qui a été, envoyé et là, vous allez voir aussi que j'ai un problème, c'est que je peux pas display de la data dans mon élément. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Vous allez voir. Ici, déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand mon élément se déplace, donc quand je clique ici, mmh, alors je sais pas pourquoi ça vient de partir en sucette là, hein. Je sais pas pourquoi les positions, viennent de partir en c'est marrant. Je sais pas pourquoi ça c'est parti en vrille. Ah, peut-être parce que j'ai enlevé le commentaire. Bref, par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois que je suis dessus, il faut que la partie commentaire apparaisse. Je sais pas pourquoi c'est parti en sucette. Donc maintenant, il faut que la partie commentaire apparaisse et que cette partie commentaire, elle soit auto-bindée. C'est-à-dire que quand j'écris dedans, automatiquement, je puisse récupérer la valeur dans laquelle j'aurais envoyé cette donnée. C'est-à-dire, bah, si c'est un current cell, bah, j'ai envoyé la display current cell dans le commentaire, je peux récupérer le commentaire en question. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un auto-binding et donc dans les privacy, le système m'interroge en me disant: «Attention, si tu pas, si t'as pas fait, si tu pas le bon type of content, ça va être compliqué». Donc drag element, je me mets ici. Data source, alors
Je vais reprendre l'élément ici, file to modify, je vais modifier un new field. Ce field name, ça va être le nom du commentaire, ça va être un texte. Et ici, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller rajouter dans les privacy le champ, exactement drag element, user, OK. Pas à me poser des questions, hein, OK? Alors je vais pas poser est-ce qu'on peut faire des questions? Non. User. Alors c'est chiant, on va pas le faire, current user. Faudrait voir si je peux est-ce que je peux faire un auto binding? Ouais, je vais laisser comme ça, de toute façon on n'est pas à 1 heure près, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et donc dans ces cas-là, l'auto binding ferait que, bah, globalement, si j'ai appelé mon élément, c'est-à-dire que si ici, j'ai fait un envoi d'éléments, j'ai fait un move, je peux send data, un display pardon, qui est un équivalent d'un send, dans mon élément drag, par exemple, drag element et dans mon groupe soit mon drag element, soit dans mon groupe focus, je vais le faire dans mon groupe focus et la date du display, c'est la current cell drag element dont il est issu. Donc là, globalement, vous attendez bien à ce que ce soit vide. Mais une fois que c'est fait, c'est sauvegardé. Alors bah, par contre, bêtement, j'ai oublié de faire l'affichage de mon élément focus. OK, donc là, je le refais. Alors, aïe, le truc fait n'importe quoi. OK, c'est pas grave. Donc ici, je vais appeler ça ballon. What? Pardon, ballon. Alors, je sais pas si ça a été sauvegardé réellement. Et par contre, vous allez voir, c'est ce qui est chiant, c'est que le show group focus, il se place sur la position du clic et non sur la position de l'élément à la fin. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Si je le veux le mettre en place, il faut que je fasse un dans navigation, vous avez un add a pause. Si vous posez la question de qu'est-ce que vous deviez faire, en attendant, je vous conseille d'utiliser ça. Ce qui est plutôt pas mal. Alors je le add le status bar parce que du coup, on s'en fout de le voir à la fin. Mais là, ça règle pas mal le problème de à quel moment s'affichent les commentaires. Voilà. Ballon, il a sauvegardé. Ah, mon truc est parti en sucette, mais ça a bien sauvegardé. Je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. C'est que je vais en profiter aussi pour utiliser un deuxième input. Alors, je peux le récupérer finalement ici, input commentaire drag. Et là, je vais utiliser input commentaire, non pas drag, mais autrement. Je suis un peu. Voilà. Je le mets en haut. Je vais l'agrandir, ça va me gêner sinon. Je fais le commentaire plus petit. Et ce commentaire-là, finalement, automatiquement, il va me permettre, sur le principe d'un auto-binding, finalement, d'être corrigé en direct et du coup, je fais une pierre deux coups, hein. Donc là, ce qui est cool, c'est que là, logiquement alors, je vais en profiter aussi pour rajouter une petite icône parce que je vais vouloir supprimer des datas. C'est obligatoire, sur les anciens trucs que j'ai faits. Voilà, ici, hein, finalement, je le cale un petit peu là. Si tout le monde supprime, c'est pas très, très grave en soi, hein. C'est juste que je veux absolument pouvoir supprimer mes éléments parce que j'ai des positions qui rentrent plus dedans, donc autant je le fais d'un coup. Voilà, delete things, current cell, pardon, element, c'est très bien. Et donc on va regarder ce que ça donne. Normalement, je devrais avoir quelque chose qui n'est pour l'instant pas trop, trop mal. Donc ballon, donc là, si je clique dessus, ballon, très bien. Si je clique dessus, cookie, voilà. Et donc ça, c'est hyper bien en fait, hein. Voilà, c'est je à Payol, lui, ouais, je suis pas forcément d'accord. Il était dead. Ouais, c'est quoi? Voilà, on va supprimer tout. Et là, bien sûr, je suis en auto-binding. Ça veut dire que mes positions sont faites à la volée. Je pourrais le faire beaucoup plus simplement, hein. Je pourrais le faire aussi où là, j'ai cookie, là, j'ai ballon. Alors là, le problème, c'est que j'ai ah! OK. Donc quand je clique dessus, il faut que je fasse gaffe. Alors pourquoi il s'est confusé? Ouais, faut faire gaffe au système, faut pas que les gens cliquent trop vite. Mais en attendant, j'ai quelque chose plutôt de pas mal quand même, hein, qui est plutôt cool, hein, en vrai. C'est plutôt bien. Donc je peux faire un truc comme ça. Je peux faire aussi un système où logiquement,
quand mon élément, il est déjà move au sein d'eux, c'est-à-dire qu'il alors, c'est ça un peu la grande question, c'est que si mon élément, il est drop en it, OK, il crée un nouvel élément, mais c'est uniquement donc il faut que je trouve une solution, mais c'est uniquement si cet élément n'existe pas déjà dans la base et dans ces cas-là, il faut que je dise uniquement donc when drop area, donc là, il faut que je trouve le drag. Est-ce que je vais avoir accès à ce groupe element, drop element? Alors on va voir le drag element, c'est ça la question, c'est est-ce que ce drag element finalement, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ce drag, est-ce qu'on l'a? C'est bien de nous le mettre, mais putain si on l'a pas. When drag and drop is being dragged. Donc ça marche en fait. Si l'élément, il est dragged, is dragged. Donc là, uniquement quand cet élément est bougé. Donc là, ça marche pas. Là, il faudrait voir comment je le cale. Donc si cet élément, il est bougé, si par contre, il ne donc s'il est bougé, mais de toute façon, il est bougé de base, donc forcément, il faut pas que ça en crée un autre. Alors, il faut que je change en fait. Il va forcément créer un nouvel élément. Comment on pourrait faire à votre avis? Comment on pourrait faire? Je vous rappelle le sujet, c'est quoi? C'est quand j'ai un élément qui est sélectionné, je peux le déplacer. Ouais, dans ces cas-là, il faut que j'inverse la logique. Donc en fait, mon élément, par définition, il est plus sur create a new element. Il faut que je crée d'abord un élément et en fait, je peux créer un élément uniquement si la donnée dans le groupe focus est vide. C'est ça, on va servir du groupe focus, exactement. Le mec, il parle tout seul. Tag element is empty. C'est si c'est empty, ça va tracter un élément. Par contre, si c'est pas vide, si c'est pas empty, à ce moment-là, on n'est plus sur create, on est sur drag, on est sur make. Make change to thing. Et le make change to thing, alors attendez, il faut voir si la donnée elle existe. Hein. Il faut qu'il y ait un display avant. Si la donnée elle est présente, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le groupe focus drag element. Alors, je veux savoir où je cale cet élément. Ici, j'ai move, ok? Is clicked. Ça envoie un élément et ça display un groupe focus drag element. Ça veut dire que mon groupe focus drag element, il se trouve là-dedans. Groupe focus drag element. Ma donnée, elle se trouve ici. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un changement. Et je vais pouvoir changer, le commentaire, on s'en fout, mais je vais pouvoir changer la position X et Y qui va se retrouver au niveau du drag element. This drag element, position X, this drag element, position Y. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Ça vous plaît ou pas? Avec tout seul. This drag element, position Y. Je sais que ça prend un peu la tête. C'est un peu des constructions, hein. Là, je vous dis honnêtement, c'est un délire, hein. Mais à mon avis, ça peut être hyper intéressant. Donc là, je suis sur un élément déjà préfet. Ici, cookie. Cookie. L'élément ne bouge pas. Fleur. Bon là, ça n'a pas du tout marché. Alors, je pense que ça nécessite un peu de débugger. Ah putain, c'était pour ça que je viens pas. OK, donc ça, ballon, ça, OK, fleur. Là, l'élément en question ne fonctionne pas. Alors, on va aller regarder le slow. Comment ça fonctionne? Il le comprend pas en fait. OK, on va le faire en direct. Ici, je viens de le déplacer. Donc j'ai un display data, hein. Donc là, drop element is empty. Donc là, il est pas empty. Ah putain, OK.
Je suis bête. Voilà, j'ai fait une erreur classique. C'est que je n'ai pas mis is not empty. La classique. Là, exactement la classique, c'est ça. C'est qu'on a joué, en oubliant un workflow classique et là, si je mets le run normal, ici, je joue sur fleur. Je le déplace. J'appelle ça ouais, fleur. Je comprends pas pourquoi. Il change, hein. Il change, on est bien dedans, hein. Only when, je suis dans la zone verte, donc ça veut dire que mon élément est détecté et il n'est pas vide. Make change, trick to things, change. Je viens de changer sa position. Ah, il bouge pas. Oui, il bouge pas ce con. Ma position ne change pas. Pourtant, ma donnée du display group me passe bien. Ça veut dire qu'il ne doit pas trouver la data qui est dans le repeating group. Pourtant, ici, l'input est forcément en lien avec le commentaire et donc ah! Non, c'est bon, c'est ça. Je dois avoir un workflow qui est incompatible. Je vois un element, hop, focus. Je vais le display aussi tant qu'on y est. Alors, bien entendu, hein, je peux pousser le vis, hein, et donc là, bien sûr, je peux aller carrément poser un élément when current salt drag element. Alors, je pourrais le faire wint group focus drag element is current cell. À ce moment-là, background color. Ici, je place un élément bleu. Ici, on. Voilà. Comme ça, au moins, on a la state, hein, on a tout. Il ne reste plus que 10 minutes, hein, on ne va pas tarder à s'arrêter. Donc là, ça c'est bon. Jusqu'à présent, c'est assez logique. En tout cas, à la base, il ne s'est pas lancé, mais c'est pas très grave. Je viens de le déplacer. Il ne retient pas la position. Très bizarre. Très bizarre. Je teste ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. J'aimerais juste corriger ce workflow. Mon groupe focus, il n'est pas vide. Ah, putain. Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas fait un display? Attendez. S'il est pas vide, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça marche pas? Est-ce que vous croyez que ça peut changer quelque chose? Non. Bien sûr, un make change, je pourrais pas le faire.
C'est étrange quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah mais dites-nous si tout le monde s'en fout. Mmh? Là, je vais pousser le truc un peu. Ici, je vais rajouter l'élément, qui est chopé. C'est une bonne façon de faire, hein. Je vous le dis, si vous cherchez à savoir d'où vient la donnée, s'il y a pas un truc qui marche, faites-le comme ça. Voilà, je sélectionne l'élément, fleur, fleur, il resynchronise pas. Il est cliqué. Je perds ma donnée. Je perds ma donnée. Je perds ma donnée parce qu'il est clic. Non, il est pas clic. Pourquoi il le fait? Aucun rapport, tu vois? C'est pas lui, donc non, ça marche pas. Je comprends pas ce que c'est Zutak Element. Est-ce que c'est le ZDRAC qui dérange? On va voir. Hop. Je réfléchis, c'est juste le ZIS qui fonctionne pas. Peut-être. On va voir, hein. C'est pareil bizarre quand même. Oh! Me déteste. C'est exactement ça. On vient de résoudre le cas. Là, ça marche nickel. Et on vient de le faire, hein. Au final, on vient de le faire. Alors, bien entendu, c'est un élément de démonstration, hein. Pour l'instant, il faut le travailler. Mais au moins, on arrive à faire du multipin assez facilement et ça nous permet d'avoir des éléments qui sont assez cool. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est plutôt le truc qui me plaisait bien. Après, bien entendu, il y aurait plein de moyens de faire. Alors là, j'ai pas, le truc n'est pas complet, hein. Je peux créer. Si je veux créer un nouveau pin, je peux faire un système avec bouton créer un nouveau pin. Et en tout cas, voilà, c'est très, très cool. Mais voilà, c'est toujours pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Et bien entendu, si mon élément était vide, si mon élément apparaissait tout en haut, donc à ce moment-là, vous voyez, l'élément maximum que je pourrais faire, c'est que ici, j'enlève ça, ok. Et finalement, ça me permettrait d'avoir un système où du moment que je déplace mon élément, ici, cookie de, même pas perdre de sauvegarder. Alors, bien entendu, il va pas sauvegarder comme ça, donc faudrait vérifier, fais gaffe à ça, tu vois. Voilà, ici. Et là, ça veut dire que, bon, je vais remettre ici, hein, parce que c'est plus beau ici. Ah. On pourrait mettre tous les composants, mais j'aurai un système qui me permet intégralement de créer de nouveaux pins à chaque fois. Et ça, c'est plutôt très, très cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une démonstration rapide de ce qu'on pourrait faire avec les Draggable Elements. Sachez que c'est quasiment illimité comme usage. Sachez qu'il y a quand même des issues et des erreurs que je ne comprends pas, qui ne font pas partie de ça. Et je vais finir ce dernier élément par le passage en responsive. Alors, je vais tester ça très rapidement, voir si ça casse tout. L'application n'est pas du tout faite pour passer en responsive. La seule chose qui, je pense, peut péter un petit peu, ça va être le passage au nouvel éditeur avec les positions notamment de ce système-là. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Oh là, j'ai un peu peur. Alors, ouais. Alors, en vrai, alors ce qui est très étrange, c'est que mon élément se déplace en même temps. Regardez, si je le déplace pas, si je lui dis ne mets pas le temps, alors c'est ça qui est assez dingue, hein, regardez. Normalement, je m'étais. Bah là, j'ai pas mis de pause. Avant, normalement, c'était qu'une position qui était calculée, et là, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Oh! Et bien, effectivement, bah, ça, c'était à savoir. Le fait de ne plus avoir les positions de la même façon, l'élément peut se déplacer en même temps. Alors, bien entendu, est-ce que si je le déplace comme ça, finalement. Ah, par contre, je peux pas. Alors, paradoxalement, je peux plus accéder au l'élément. Est-ce que c'est parce que. Ouais, je suis en fixed.
Ah, du coup, forcément, je suis en alors, je vais plutôt le mettre en row, parce que je suis sur des éléments côte à côte et du coup, ça bouge pas. Alors ce qui se passe, mais là, j'ai un doute, du coup, sur l'élément, comment il bouge, en fait? Bah, U. Ouf! Oh! Je vais le mettre en fixe lui, hein, je vais pas remettre, excusez-moi, mais là, je vais trop partir en sucette. Je vais peut-être le garder en fixe. Je comprends plus rien. Heu, alors je vous avouerai, je suis pas un expert du truc. Alors je suis pas un expert du truc du tout. Alors là, je suis un peu perdu. Pourquoi mon élément en lui-même, il bouge en fait? Genre ouais, il est pas censé avoir un je sais pas. Parce que je leur le repensais correctement, je sais pas comment ça se parle, un drag and drop classique. Moi, je voulais juste mon élément lui, il bouge pas, mais là, je pense qu'en row, je peux pas le faire. Peut-être que je le foute en colonne. Ça a pas de sens. Oh, bon, ouais, je me sens nul. Et je me sens bidon là, hein. Je vous le dis, je me sens pété de ouf. Align to parent. Ah bah, je vais faire comme ça aussi, hein, align to parent, ça va pas se faire chier. Voilà, bon, l'autre bouton, j'ai pas compris. C'est un délire. Je comprends plus. Mais pourquoi mon bouton, il fait ça? Alors, si vous pouvez m'aider avec mon bouton, je suis plutôt preneur. OK. Mais OK, mais pourquoi il bouge en fait? Pourquoi il a pas une même gueule? C'est bizarre quand même, pourquoi il, ouais, le pin, pourquoi il est aussi large en fait? J'ai un truc que j'ai loupé ou quoi? Parce que tous mes éléments restent corrects, mais le pin il a une taille? Je comprends pas. En plus double margin là, c'est bah oui, mais il fit la large ouais, mais je veux bien, mais je voudrais qu'il évite de ça en fait. Je même si je le fixe, même si je le fais mais contre la layout. Ouais, donc en fait finalement, ici, il faudrait que je fasse un élément et un élément derrière quoi. Pour permettre à cet élément-là de pas être trop impacté? Je comprends pas tout trop, hein. Editor responsive, moi j'ai du mal avec ça, hein. Ça va venir, hein, honnêtement, il y a des gens qui me convaincu, Peter Watt, qui m'ont convaincu complètement qu'il faut passer à ça, mais des fois, j'ai du mal à tout comprendre comment on va les trucs simples. Voilà. Bon, écoutez, voilà, au moins on aura testé le truc, je vous dis pas, je vous garantis rien. Mais honnêtement, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai pas tous les éléments encore par rapport à ça, ça me perturbe un petit peu, mais en tout cas, l'idée, c'était qu'on peut le faire et je vous conseille de passer par l'ancien moteur jusqu'à ce qu'on puisse vous donner des indications sur le nouveau. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission et moi, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Salut!